Imaginez un réveil, un matin ordinaire après une nuit extraordinaire. Le monde est le même, votre maison, votre femme, votre travail. Mais une ombre s'est glissée entre vous et la réalité. Et si l'ivresse n'avait pas seulement effacé vos souvenirs, mais votre existence tout entière? Lorsque le miroir de votre vie ne reflète plus rien de connu, il ne vous reste qu'une seule issue. Plonger à nouveau dans l'oubli. Car il est des nuits où l'on boit pour oublier qui l'on est, et des matins où le monde se réveille sans savoir qui vous êtes. Vous êtes seul, et la seule certitude, c'est que vous avez basculé. Bienvenue dans DP Story. Le réveil fut brutal. La douleur sourde m'attelait le crâne de Marc, chaque battement de son cœur répercutant le souvenir amer de la tequila et des pintes de la veille. Il ouvrit péniblement les yeux. Il était dans sa chambre, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Il était encore en chemise froissée et pantalon. Ses chaussures avaient dû tomber quelque part. Il sentit la présence familière et apaisante à côté de lui. Alice. « Alice, réveille-toi » murmura-t-il d'une voix pâteuse. « On va être en retard. » Sa femme ne bougea pas, profondément endormie sous la couette. Marc lui tapota gentiment l'épaule. « Alice !» Elle ouvrit les yeux, des yeux noisettes habituellement pétillants de malice, mais qui le fixaient à travers une anxiété et une incompréhension terrifiantes. Qui vous êtes ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Elle se redressa d'un coup, serrant la couette contre elle. Marc éclata de rire. Un rire fou et nerveux. Très drôle, chérie. La blague de la gueule de bois. Allez, lève-toi, je dois filer. Ce n'est pas drôle, siffla-t-elle. Sortez d'ici immédiatement. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Le sang de Marc se glaça. L'impression d'Alice n'était pas celle de quelqu'un qui plaisante. C'était de la peur pure. Il se précipita hors de la chambre, le cœur battant à tout rompre, et quitta l'appartement sans un mot. Il se rendit au bureau, le siège de l'agence de publicité Créamotive. Il monta dans l'ascenseur, essayant de rationaliser. C'était un cauchemar, une farce collective orchestrée par Alice et ses collègues. Il traversa le plateau. « Salut Franck » lança-t-il à son collègue attablé devant son écran. « Tu as vu mon rapport d'hier » Franck leva les yeux, plissa le front, puis regarda autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un. « Excusez-moi, je vous connais ? Je ne crois pas qu'on ait rendez-vous. » Marc se sentit vaciller. Il se dirigea vers le bureau de son patron, Monsieur Dubois. « Monsieur Dubois, c'est Marc » dit-il d'une voix pleine de panique naissante. Le patron, un homme habituellement impassible, le dévisagea avec une irritation polie. « Je suis désolé, monsieur, mais je n'emploie personne de ce nom. Vous êtes perdu ?» Désespéré, Marc quitta le bureau et prit le chemin de la maison de sa mère. Il sonna, priant pour que le visage de sa mère, son ultime refuge, lui apporte la reconnaissance qu'il cherchait. La porte s'ouvrit. Sa mère, avec ses cheveux blancs et son sourire doux, le regarda avec confusion. « Oui, jeune homme, vous désirez ?»« Maman, c'est moi, Marc !» Son sourire disparut. « Je ne sais pas qui vous êtes. Mon fils, mon Marc, est marié et vit en ville. Je ne vous ai jamais vu. Veuillez partir avant que j'appelle les voisins. » Marc recula, son monde s'effondrant autour de lui. Il n'était personne. Il n'existait plus. Il erra dans les rues, une âme perdue dans sa propre ville, jusqu'à ce qu'il trouve l'antidote qu'il cherchait, un bar sombre et familier. « Un double whisky, s'il vous plaît » murmura-t-il au barman. Il but encore et encore, l'alcool engourdissant la terreur. Il raconta son histoire à la bouteille, au verre vide, à l'obscurité. Il buvait pour oublier son nom, son visage, l'existence qu'on lui avait volée. Finalement,
Les lumières s'éteignirent et Marc tomba lourdement sur le sol. Les larmes et le désespoir noyés dans l'oubli éthylique. Marc se redressa en sursaut, le corps en sueur, le cœur battant la chamade. Il était dans son lit. Les draps étaient emmêlés autour de lui. La lumière du matin filtrait. Il était en pyjama. Il aspira profondément. Ce n'était qu'un cauchemar, une horrible, terrible cuite. Il tourna la tête vers l'oreiller voisin. Alice dormait profondément, sa respiration douce et régulière. Le soulagement submergea Marc, une vague chaude et puissante. Il lui caressa la joue. Elle ouvrit les yeux et se tourna vers lui. Ses yeux noisettes le fixèrent, remplis d'un amour et d'une reconnaissance totale. Mais Marc resta bouche bée, le cœur s'arrêtant net dans sa poitrine. Ce n'était pas le visage de la femme qu'il avait épousée. Les yeux étaient bien noisettes, le sourire tendre et familier, mais les traits. Les pommettes étaient plus hautes, le menton plus fin, les lèvres plus pleines. La femme qui le regardait avec tendresse était une parfaite inconnue. « Ça va, chérie ? Tu as l'air perturbé ?» demanda-t-elle, une légère inquiétude dans la voix. Marc n'arrivait pas à articuler un son. Il était pétrifié, fixant le nouveau visage de cette femme. Le cauchemar n'était pas terminé. « Marc, qu'est-ce qu'il y a ?» s'exclama-t-elle en se redressant sur un coude. « Tu trembles, ton cauchemar était si terrible ?» Il recula légèrement, comme s'il craignait qu'elle ne soit qu'un fantôme. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix à peine audible. L'écho des mots qu'Alice lui avait dit dans le cauchemar résonna dans sa tête. Elle fronça les sourcils, la conclusion et la tristesse remplaça l'amour de ses yeux. « C'est moi, Marc, Alice, ta femme. Tu as encore trop bu hier soir, n'est-ce pas ?» Il la regarda désespéré. C'était la voix d'Alice, les yeux d'Alice, mais pas son visage. « Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton visage, » allaita-t-il, l'horreur s'installant. Il se leva et se dirigea vers la salle de bain, devant son miroir. Il s'essuya la bouche, le regard rivé sur son propre reflet dans le miroir. Il était le même, exactement le même, mais tout était inversé.